Comme vous avez dû le suivre aujourd'hui, dans ce programme qui a commencé, je voudrais relever dedans quelques principes, quelques règles qui vont nous être utiles dans ce programme de Game of God qui est consacré, comme vous le savez, au partage des principes, des règles. Parce qu'il est dit que celui qui n'a pas combattu selon les règles ne sera pas couronné. Or, la couronne traite avec l'honneur. Quand quelqu'un est couronné, il se sent honoré. Il est honoré face aux autres qui n'ont pas été couronnés. Il est valorisé, il se sent bien. Ok? Donc, c'est hyper important que vous puissiez comprendre quelques règles relatives à cela. Avant d'aller dans cette direction, j'aimerais souligner quelque chose auquel j'ai pris garde par la grâce du Seigneur. C'est que ce programme a lieu 5 ans après le programme, la première édition. La première édition a eu lieu en 2019. Et comme vous le savez dans le ministère, quelques mois après, en l'occurrence 6 mois après ce programme-là, 6 mois après, nous avons arrêté avec le château de Montchat. En l'occurrence, c'était au mois de juillet. Nous avons arrêté avec le château de Montchat. Ce cycle-là était terminé. Le Seigneur avait dit c'est terminé. Maintenant, on va passer à autre chose. Et j'ai réalisé que depuis lors, à moins que je ne me trompe, que quelqu'un me le dise, dans la ville de Lyon, aucune église ne m'a reçu pour un séminaire. Dans la ville de Lyon. J'ai été reçu peut-être pour prêcher une fois dans un culte et puis je rentre, voilà. Mais qu'une église me dise, à Lyon, on fait des affiches et compagnie, et que je sors de chez moi, en l'occurrence, à l'époque, on était au château de Montchat, puisque quand nous venons à Lyon, nous reprenons le travail à Lyon en 2015, c'est parce qu'en 2014, l'Esprit m'a dit, tu retournes à Lyon. On était à Châtellerault à l'époque. C'était là-bas notre base. Je reviens à Lyon, on commence au gouffre, on fait une année, et après l'année du gouffre, Dieu nous conduit au château de Montchat, où on va travailler. Et quand on arrive en 2019, c'est-à-dire c'est la 3e année en fait, puisqu'on a commencé au château de Montchat en 2016. Donc, quand on arrive aux 3 ans, les 3 ans approchent, puisque on y est allé pour Pourim. C'est là qu'on a commencé vraiment, puisque avant ça, on avait fait la dernière au gouffre. C'était Épiphanie. Oui, c'est ça. Donc, le Seigneur commençait à me montrer qu'avec les 3 ans, le cycle au château de Montchat s'achevait. Ok? Et le dernier programme, si je peux dire, qui est fait, alors qu'on est au château de Montchat, dans la ville, l'église avec laquelle j'ai été en relation par rapport à la ville de Lyon, en cette période-là, c'était perfection. La perfection. J'y avais été en 2018 peut-être, je ne sais plus, ou 2017, j'avais eu un culte là, un séminaire là-bas, et puis il y a eu ce séminaire-là, les 2 maisons, 2019. Donc, nous sommes allés là-bas, j'ai fait le travail, par la grâce de Dieu,
Avec l'Esprit de Dieu, on a fait le boulot, on a semé la parole et on est parti. 6 mois après, le château c'était fini. On est entré en mode clandestinité. Et vous savez ce qui s'est passé après? Le Covid et compagnie. Bref, on a basculé dans un autre fonctionnement. Et là, ce programme, on en parle avec Oracle depuis l'année dernière. Particulièrement depuis un certain week-end où je vous avais dit que j'avais appelé ce week-end de la perfection. Ça faisait un moment qu'on n'était plus trop en rapport. Et j'ai commencé à avoir des visions sur lui. Et le Seigneur, en fait, m'a ramené là-bas, chez lui. Avec des paroles pour lui, etc. Et petit à petit, cette idée de venir faire un séminaire est née. Mais lui ne recevait pas encore le go de Dieu pour fixer la date. Et il va avoir le go pour la date qu'il a fixée là. Et lui-même n'avait pas fait tilt sur que c'était 5 ans. Dieu me ramenait là 5 ans après. Qu'est-ce qu'il y a avec ces 5 ans? Bibliquement parlant, on vient de Tubishevat là, hein? Un arbre est ouvert désormais, un arbre fruitier, on peut en consommer les fruits après 5 ans. C'est à partir de la 5e année qu'un arbre, que les interdictions par rapport aux fruits d'un arbre sont levées. C'est la 5e année que désormais on est autorisé qu'on peut manger les fruits d'un arbre. Au bout donc de 60 mois. Donc, 60 mois après, on me ramène là où on avait planté il y a 5 ans. En l'occurrence, en dehors du château. En l'occurrence, dans la ville de Lyon. Depuis qu'on est revenu, que je suis revenu à Lyon, dans la dynamique gouffre-château, c'est la seule église qui m'a invité pour un programme de séminaire dans la ville de Lyon. Avant, dans les temps d'avant là, j'étais allé chez le pasteur Hubert, etc. Peut-être Maman Bibi, je ne sais plus. Mais voilà. Il n'y a pas une église qui m'a invité pour un programme, etc. C'est-à-dire, depuis le retour, la phase retourne à Lyon, pour travailler sur Lyon. L'église qui m'a donné, qui m'a invité pour faire un séminaire. C'est la perfection. Donc, quelque part, cet arbre de planté il y a 5 ans pour le coup, ce programme des 2 maisons, et là, on revient, il dit 2e édition, donc il connecte ça à ce qui s'est fait il y a 5 ans. Donc, et nous, vous savez dans quoi on est, où on a abouti, ou du moins où on est arrivé actuellement, dans notre périple, avec les, comment on appelle ça, les nouveautés là, les dernières croustillances célestes auxquelles on a eu part, que nous avons partagé depuis décembre. Mes amis, la saison est très bonne. La saison est très 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 bonne. C'est vraiment pas le moment d'être distrait par quoi que ce soit. C'est vraiment pas le moment de regarder à gauche et à droite. Ce n'est pas le moment de trembler. Ce n'est pas le moment de paniquer.
Parce que là, la saison, elle est très, 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 très bonne pour nous. Ok? Parce qu'il y a un arbre qui a été planté dans la ville de Lyon, dont les fruits maintenant vont être accessibles. Les restrictions sont levées au bout de 5 ans pour tout arbre fruitier. Ok? À la base, quand je suis revenu, on m'a dit c'est pour Lyon. Mais regardez le travail qu'on a fait au château. Ça a été, on a labouré. C'est quand on arrive à la fin du château que j'ai ce programme. Une église de Lyon me donne de faire un programme. Parce qu'à la base, c'est pour Lyon que je suis revenu. Ok? Non. Maintenant, ce qui a été planté, à partir du moment où ça a été planté, à partir du moment où ça a été fait, c'est comme si le travail du château se terminait. Je peux même comme ça me dire que c'est ce programme-là d'il y a 5 ans qui a signé que voilà, enfin, quelqu'un de Lyon a ouvert la porte. Quelqu'un de Lyon a compris et a reçu. Surtout qu'en plus, c'était juste après le Hanouka d'anthologie de 2018. Ce grand moment où on a invité les hommes de Dieu, ça a été vraiment, c'était le pic de notre séjour au château. C'est Hanouka 2018. Ce qui vient après, c'est plutôt, je pense au dernier Pourim. Je pense que ce dernier Pourim-là, il y avait déjà dans l'air qu'on partait. Dans le sens, c'est comme si on disait au revoir au château, parce que la manière dont c'était déguisé, non, même ça c'était d'anthologie, c'était la dernière au château. Donc, c'est comme si on avait fini, on a labouré jusqu'à ce que Lyon a ouvert une mini-porte ou un je sais pas quoi, pour que la chose soit posée. Et quand on a posé, maintenant on nous a dit, ok c'est bon, mettez-vous de côté maintenant et attendez. Là, 5 ans après, we are back. 5 ans après, nous sommes de retour. Entre-temps, plein de choses se sont rajoutées depuis il y a 5 ans. Plein de choses se sont bonifiées, plein de choses. C'est-à-dire que, et même moi, mon statut a évolué grandement. Ok? Donc, l'arbre est prêt, on peut manger les fruits. Comme disait Papa Cérulo, quand c'est l'heure de la moisson, ben, qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as qu'à recueillir les fruits. Parce que là, c'est le travail de l'arbre de produire ses fruits. Quand les fruits sont là, c'est que la saison est là. C'est une saison pour Lyon qui s'ouvre. Je me souviens de ce songe en train de dire aux gens, ça y est, ça commence. Donc, soyez pas surpris là où vous êtes. Soyez pas en mode surpris du genre, ah bon, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, non. Il faut être prophétique. Il faut savoir lire les temps. Tout dépend des temps et des circonstances. Tout dépend des temps. Donc pour moi, le séminaire où j'ai commencé aujourd'hui, c'est comme si c'est le pont, c'est le passage. Ok? J'ai parlé de la présentation, on a parlé de la présentation là. Le 2, on a parlé de la présentation du Christ. Qui à un moment maintenant, on va te présenter. Voilà. Ce séminaire a été positionné là. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain du tout. C'est Dieu qui m'a ramené là-bas. Quand les hommes de Dieu sont venus ici, qui m'ont cherché et compagnie, on m'a ramené là-bas. Pourquoi? Notre arbre. La saison s'approchait. Le moment où les trucs allaient être retirés.
Ok? Donc, encouragez-vous les uns les autres. Soyez vrais dans votre relation avec Dieu, déjà un, et deux, avec le tronc que je suis. Parce que c'est, on est là. Ok? Donc, dans ce programme, c'est un programme où il faut comprendre les principes. Je vous le répète tout le temps. Dans le royaume, ce sont des principes, ce sont des lois. Les lois, ce sont des principes. Comprendre les principes du royaume, c'est primordial. Parce que ce sont les lois qui régissent tout le monde. Les lois sont impersonnelles. Elles sont là, les principes sont là. Quand tu les comprends, tu les acceptes, tu les intègres, ces mêmes principes vont travailler en ta faveur. Ces mêmes principes vont t'élever, ces mêmes principes vont te faire du bien. Ok? Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est que, comme vous le savez, actuellement, on parle beaucoup de ça. Ah là là là, on a quelqu'un qui nous suit. Je te salue là où tu es. Ah là là, ben c'est la vérité, mon cher, c'est la vérité. Donc, saluez pour moi Oracle, il nous suit aussi, saluez-le. Montrez-lui que nous l'aimons beaucoup dans ce ministère. Montrez-lui que nous l'aimons beaucoup. Je dis amen à ce que tu m'as écrit. Donc, c'est hyper important de comprendre ce principe-là. Ok? De quoi est-il question? De quoi je voudrais vous parler? Quand Dieu veut bénir les gens, que dit l'Écriture? Il a établi les sacrificateurs pour faire ce job-là. Ok? Pour bénir en son nom. Comme je l'ai dit aujourd'hui, la bénédiction, c'est ils placeront mon nom au-dessus du peuple. Et je les bénirai. En fait, quand on place le nom au-dessus du peuple, c'est dire qu'on met, c'est un peuple qui se met sous la mission. C'est celui qui a reçu un mandat, une mission divine, qui maintenant, excusez-moi, qui maintenant est habilité, Shalom by Fire, cette personne-là est habilitée maintenant à prononcer la bénédiction. Mais la bénédiction traite avec celui ou avec ceux qui sont sous le nom, puisqu'il placera le nom au-dessus d'eux. Il mettra le nom au-dessus d'eux. Or, ce nom-là, c'est le nom de l'Éternel, au nom duquel ils ont été envoyés pour faire un office, celui de prononcer la bénédiction. Mais concrètement, la bénédiction, c'est quoi? Oracle, pardon. Donc, prononcer la bénédiction, pourquoi? Parce que c'est une volonté divine d'enrichir son peuple. Parce que n'oublions pas, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Donc le Dieu dont nous parlons,
C'est dans sa main que se trouve la richesse. C'est dans sa main. C'est à lui. De même qu'il donne la puissance, il donne aussi la richesse. Il donne aussi la sagesse. Il donne aussi la force. Il donne aussi la gloire. Il donne aussi l'honneur. Il donne aussi la renommée. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, quand Dieu apparaît, conduit ce peuple d'Israël, il veut que ce peuple se multiplie. Il veut que ce peuple prospère à tous égards. Il veut que son peuple soit puissant. Il le veut. Tant spirituellement par la connaissance, mais surtout aussi par, d'un point de vue des apparences. Okay? C'est pour ça qu'on a un roi tel que Shelomo. Shelomo Ameler, le roi Salomon. C'est l'image du roi de gloire, à qui Dieu donne la richesse et la gloire. C'est Salomon. Ok? C'est hyper important de comprendre ça. C'est hyper important de comprendre cet aspect-là. Dieu veut enrichir son peuple. Alors comment s'y prend-il? Que fait-il? Ben, il va choisir un homme. Il veut le faire, il va donc choisir un homme. Ok. Hébreux 5, 1 à 2. Non, je veux commencer à Hébreux 2, 17, pardon. Hébreux 2, 17. On dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 17. On parle du souverain sacrificateur. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui a la mission de bénir. Ce gars, il est établi, il est mis à part, parce que c'est lui qui doit prononcer la bénédiction.